Tu es passionné de bricolage, de la décoration et de la récupération? Alors cet atelier est pour toi. Je me présente Joanne Gagnon, fondatrice de l'Académie Joannaissance ainsi que de Joannaissance Aroma Cosmétique. Alors comme à chaque année, j'adore fabriquer mes décorations pour le temps des fêtes. Cette année, j'ai eu vraiment l'inspiration de fabriquer des anges. Alors fabriquer des anges avec des matériaux que j'avais déjà à la maison. Alors je vais simplement énumérer ce que vous auriez besoin pour fabriquer, puisque je vais vous faire la démonstration de comment créer des anges. Alors, pour fabriquer vos anges, vous aurez besoin d'une boule de Noël, quand même assez grande, qui va servir pour la tête. Ensuite, on pourrait avoir besoin de rubans, des rubans que peut-être que vous avez déjà. Et ce qui est important, c'est d'avoir des rubans qui sont rigides, comme ça, quand on les tourne, ils vont garder leur mouvement. Ensuite, une petite décoration qui va servir soit à rajouter à la fin. Et bien sûr, des cure-pipe. On a besoin de tulle de Noël qui se vend en rouleau. Alors souvent, on en a acheté dans le passé. Moi, j'en avais depuis longtemps et c'est cette année que j'ai décidé de les utiliser. On pourrait avoir d'autres petits tulles qu'on a qui sont plus décoratifs. Alors, cette idée est partie du fait que j'ai acheté des nappes de Noël il y a quelques années. Et comme vous voyez, cette nappe a beaucoup de brillants. Alors, quand je l'ai mis sur la nappe, ben, j'en ai eu tout partout, dans les assiettes, au plancher, il y en avait partout, ça n'en finissait plus et j'en ai même plein les mains. Alors j'avais 2 nappes, donc avec une nappe, j'ai commencé à faire des anges. Alors je suis rendue, on va faire 3 anges avec cette nappe. Donc là, on va en faire seulement qu'un, bien sûr, devant vous. Juste vous dire qu'en tant que récupération, souvent, lorsqu'on installe nos décorations de Noël à chaque année, on a toujours des petits bouts de sapin qui vont tomber, etc. Alors, moi, je les récupère tout et je les garde pour faire les décorations sur mes emballages cadeaux ou bien, justement, faire le bricolage que je vais vous montrer. Alors, on commence. Je vais me faire un peu de place. Alors, je commence par faire les ailes. Pour faire les ailes, je vais tout simplement mesurer à peu près, je vous dirais 20, peut-être 20, 21, 22 pouces à peu près. On va y aller à 22. 22, donc à peu près ici. Je vais mettre ça ici pour pas que ça roule. Je coupe. Ensuite, je vais me trouver à le couper 2 fois. Donc, c'est un peu difficile à travailler parce que ça se colle tout ensemble, là, mais quand même, on y arrive. Alors, je viens le couper en 2. J'aime quand c'est facile et rapide. Alors, je le coupe en 2, encore une fois. Et là, je vais avoir besoin d'un cure-pipe. Donc, j'en prends un. Et je vais tout simplement prendre chacun des... C'est pas tout à fait décoré. Et je vais venir le croiser, mais en diagonale. Donc, ça va être peut-être un peu difficile à voir, mais je le croise comme ça, plus comme en diagonale. Hein? Ça, c'est le carré. Le carré. Et je vais plutôt venir en diagonale, comme ça. Le rembarquer un peu un sur l'autre. Et je viens tout le coincer, si on veut. Je le mets au milieu ici avec mon cure-pipe. Comme ça. Ensuite, je continue. Je prends mon deuxième. Je le mets à la demi. En fait, c'est comme presque au tiers et au tiers. Et je viens l'écraser. Tout simplement. J'ai mon deuxième. Vous voyez, les ailes commencent à s'installer. J'adore faire des décorations pour le temps des fêtes particulièrement. Il n'y a pas une année où je n'en fais pas. Alors, on y va.
Et surtout, j'aime beaucoup récupérer. Donc, des fois, on a des décorations de Noël qui sont un peu fatiguées, démontrent des signes de détérioration un peu, mais il y a souvent moyen de venir leur donner une seconde vie, ce que j'aime bien. Alors voilà, mes ailes d'ange seraient terminées. Alors là, je vais aller vers sa robe. Pour faire la robe, je vais avoir besoin d'une partie de la nappe que j'avais. En fait, c'est ce qui reste de ma nappe. Donc, je suis assez intuitive et en général, comment je dirais, j'essaie. Puis, il y a toujours moyen de tout réorganiser, que ce soit beau. Alors, de toute façon, vous allez voir. Alors, c'est vraiment une partie de la nappe qui est repliée sur elle-même plusieurs fois, puis qui a à peu près une longueur, pour vous donner une idée tout de même, qui a à peu près une longueur de 21 pouces par plusieurs. Elle a été pliée plusieurs fois. De toute façon, il n'y a pas d'erreur quand on fait des anges ou du bricolage. Ça fait beaucoup accès à la créativité. Puis dans la créativité, ben c'est un peu comme quand on fait de la peinture. On ne connaît pas toujours le résultat final. C'est comme un processus. Alors là, je vous dirais que cette année, mes anges ont été inspirés et ça a été vraiment, ça m'a fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. J'adore ça, faire avoir accès à la créativité. Donc, là, je recoupe, en fait, juste pour être sûr que j'ai que des pointes, parce que je ne veux que des pointes. Alors, ce qui va être à faire maintenant, je vais me prendre un petit flip-tip parce que je vais en avoir besoin d'un. Et là, je viens prendre des pointes. Alors, je peux la prendre. Vous voyez, les pointes sont toutes différentes. Puis là, je vais aller les prendre un peu de toutes sortes de façons. Donc, je pourrais la prendre ici, par le haut. Puis, je pourrais la prendre de l'autre façon. Alors, de continuer comme ça, à en prendre plusieurs. Puis, je vais essayer de la faire rouler vers le dedans quand même, juste pour l'aider un petit peu. Puis là, je vais continuer comme ça. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de façon nécessairement. Je regarde au fur et à mesure, puis je les place. Donc là, j'aimerais mieux le mettre comme ça. Je continue. Je pourrais en prendre même dans le petit coin. Mais quand je le prends par le petit coin, c'est ce que ça me donne comme ça. Alors, je viens y mettre des... Ça finit par lui faire des étages. Toujours mettre mes petits brillants. Probablement que je vais en avoir tout plein sur moi après. Et je continue comme ça. En fait, celui-là, je vous dirais, c'est la nappe, c'est un peu le restant de quand j'ai fabriqué celui-ci, qui était fait plutôt comme un grand cercle. Alors, les personnes qui font de la couture pourraient avoir une petite idée de comment je l'ai fait. Alors, on voit commence à faire une belle robe. Et je vais garder des plus grandes pointes pour le bas. Et il y aura toujours moyen, à la fin, de venir placer comme on veut. Alors, comme ça. Oups, il y a un petit bout. Vous allez voir, ça va prendre forme, ça va prendre forme. Comme ça. Maintenant, je viens coincer tout ça ensemble. C'est le fun, c'est pratique des courpipes comme ça, là. C'est vraiment pratique. Alors, je peux prendre maintenant mes ailes d'ange que je vais venir installer. Alors, vous voyez, déjà, ça prend forme. Je peux venir les coincer plutôt dans l'avant-dernière
la dernière plutôt, les dernières ailes, ça va le tenir plus stable. On coince ça comme il faut, bien serré, voilà. Alors là, on voit que ça commence à être wow! Ensuite, ce qui va me rester à faire, c'est tout simplement de venir mettre ma tête. On va venir mettre la tête. Donc, un pistolet à colle qu'on a besoin, bien sûr. On fait attention de ne pas se brûler. Ça ferait mal. Comme ça ici. Là, ça a besoin d'un petit peu de temps. Je vais être sûre de... Voilà. Ensuite, il nous reste tout simplement à ajouter des rubans. Parfait. Alors, les rubans, je ne le calcule pas vraiment. Je vais comme... moi, j'aime bien les couper automatiquement, comme ça ici, en pointe. On va en prendre 3. On pourrait en prendre plus, mais 3, c'est déjà un beau look quand il y en a 3. Ils sont déjà frisés, c'est très beau. Voilà. Alors, je vais tout simplement venir le plier en 2. Parce qu'en faisant 3, ça m'en donne justement 6. Et lui, il va être plus grand. Oups, on va le mettre un petit peu plus long pour y faire le tour de la taille. Là, je vais coller ma tête parce qu'elle a décollé. Ça arrive avec les boules de Noël. Il y a une partie qui s'est séparée. Donc, je vais revenir coller ça ici pour être certain que ça ne se décollera plus. Ensuite, il va me rester à tout simplement mettre ma petite couronne. Je veux y mettre un oiseau. Souvent, on a des décorations à la maison qui pourraient être vraiment belles, qui mettent toute la décoration, nouvelle décoration l'ange en valeur. Donc, on pourrait y aller avec, moi je vais y aller avec un ange. Et justement, pas un ange, mais un oiseau. Et je vais lui rajouter un petit peu de sapin en dessous parce que de cette façon, ça vient cacher un petit peu le métal qu'ils ont mis comme pour aider la décoration. Fait que moi, j'aime bien, je vais pouvoir venir mettre le petit sapin. Parfait, là, je peux mettre mes rubans. Ça semble bien collé, oui. C'est vraiment, vraiment pas long à faire du tout. Il s'agit juste d'avoir les bons matériaux, mais souvent, on en a déjà plusieurs à la maison, donc on va venir travailler avec ce qu'on a. Moi, c'est tout est de la récupération, tout est des matériaux que j'avais déjà à la maison. En fait, à chaque année, quand je fabrique, c'est vraiment l'idée, c'est de venir utiliser des choses que j'ai déjà. Donc, récupération surtout, j'adore faire de la récupération. On a vraiment beaucoup de choses souvent dans nos maisons qu'on ne sait pas quoi faire avec. Donc, juste de venir tranquillement faire le tour de la maison en fait, puis dire oups, ben ça, je pourrais faire quelque chose avec cette année. Donc voilà, ça commence à prendre forme. Puis là, il me reste seulement à faire sa petite couronne déjà. On est rendu là, faire une couronne. Alors pour faire une couronne, moi j'ai tout simplement pris les petites étoiles comme ça qu'on retrouve souvent dans les décorations de Noël. Souvent c'est des grands rouleaux. Moi j'en ai pris une toute petite quantité. On n'a pas besoin beaucoup. Je l'ai mis en double. Puis là, je vais tout simplement venir la mettre ensemble. Et je vais venir la coller derrière la tête.
soit une belle hauteur. La couronne est bien installée. Donc, voilà. Un ange est né. Si on veut, on pourrait rajouter, comme je vous ai montré au début, un autre genre de tulle que j'ai qui est brillant avec de l'or. Donc, je pourrais tout simplement venir rajouter. Je l'ai coupé aussi en pointe, pareil comme la robe. Et là, je pourrais venir tout simplement rajouter un petit peu de poussière d'or. Voilà. Fabriquer ces décorations, c'est merveilleux. Mais que diriez-vous de fabriquer vos produits de soins pour le corps? C'est encore mieux. Je vous propose d'aller visiter mon site academiejohannescence.didact.com. Certains ateliers pourraient vous intéresser. Particulièrement à ce temps-ci de l'année, dans le temps des fêtes, je vous propose l'atelier cadeau à offrir et l'atelier vin, élixir et chocolat. Je vous laisse le soin d'aller visiter le site pour en savoir plus. Alors, sur ce, je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes et une année remplie de joie, d'amour, de paix et de lumière. À bientôt!